Le Congo-Brazzaville n'en a pas fini avec ses dettes cachées. Le FMI se rassemble jeudi pour décider d'un éventuel plan de soutien au pays, dont une créance réclamée par l'entrepreneur de BTP Mohsen Ojej complique le dossier. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, se réunit, jeudi 11 juillet, pour décider d'un éventuel plan de soutien au Congo-Brazzaville. Ce pays d'Afrique centrale, riche en pétrole et en bois, est néanmoins criblé de dettes opaques et toxiques contractées auprès de partenaires, comme la Chine, et de géants du négoce de l'or noir tels que Glencore et Trafigura. À cela s'ajoute une créance réclamée par un entrepreneur depuis 3 décennies et dont le montant s'élève aujourd'hui à 1,2 milliard d'euros, soit près de 15% du produit intérieur brut, PIB, du Congo. L'homme d'affaires libanais né au Nigeria et de nationalité britannique, Mohsen Ojej, est aujourd'hui la principale menace économique du président Denis Sassou Nguesso, dont il était autrefois proche. À la tête d'une société de BTP, Commission Import-Export SA Comisimpex, il a réalisé au début des années 1990 des chantiers d'infrastructures publiques restés impayés. La facture de 100 millions d'euros, en 1992, dépasse aujourd'hui, avec les intérêts, le milliard d'euros. Par le biais de son avocat, M. Ojej interpelle le FMI dans une lettre datée du 5 juillet, révélée par Terre et consultée par Le Monde. Nous exigeons des autorités congolaises qu'elles s'engagent enfin dans un processus significatif et des négociations fructueuses avec Comisimpex sur le paiement de la dette, peut-on lire dans cette missive adressée à David Lipton, directeur général par intérim du FMI, et Abebe Selassie, responsable du département Afrique, et d'exhorter l'institution internationale à exiger que les autorités congolaises enregistrent pleinement et correctement la dette de Comisimpex dans les comptes publics.